Il y avait une femme parmi les enfants d'Israël, connue pour sa corruption et sa prostitution, passant ses jours dans les chemins du péché, sans aucune mention de vertu ni de bien. Et tandis qu'elle marchait sur son chemin épuisée par la fatigue, elle aperçut un chien haletant de soif tournant autour d'un puits, sans pouvoir atteindre son eau, et il était sur le point de périr. La femme s'arrêta, le regarda, et vit dans ses yeux un appel à l'aide, et dans son allaitement un espoir. Une compassion se leva en elle et un sentiment humain pur émergea des profondeurs de son être. Le chien but jusqu'à satiété, la regarda avec des yeux reconnaissants, puis s'en alla. Cette petite action, que personne n'a vue et qui n'a pas été écrite dans le journal des gens, était grande aux yeux de Dieu. Alors, il lui a pardonné et l'a fait entrer au paradis, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Pendant qu'un chien tournait autour d'un puits et était sur le point de mourir de soif, une prostituée des enfants d'Israël le vit, enleva sa chaussure et le fit boire, alors Dieu lui pardonna à cause de cela. Quelle grande miséricorde et quelle récompense généreuse! Un acte qui n'est pas mentionné dans les assemblées des gens, ni inscrit dans les livres des rois, mais qui est élevé dans les registres des anges et pesé dans la balance du tout miséricordieux, devenant ainsi une cause d'entrée au paradis, d'effacement des péchés et de transformation des mauvaises actions en bonnes. Et ici se révèle la grandeur de l'islam, qui a fait de la bienveillance envers les animaux une cause de pardon, de la miséricorde, une porte du paradis et de l'intention sincère. Un moyen d'élever les petites actions au plus haut degré, d'acceptation. Le prophète, paix soit sur lui, a dit « Dans chaque cœur humide, il y a une récompense », ce qui signifie que la bienveillance envers tout être vivant est récompensée même s'il s'agit d'un chien. Et Allah le Tout-Puissant a dit dans son livre sacré فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ الزِّلْزَلَةُ سَدْ. Il a également dit « En vérité, Allah ne fait pas de tort, même d'un atome. Et si c'est une bonne action, il la double et accorde de sa part une grande récompense. » En Issa 40. Les bonnes actions ne se mesurent pas à leur taille aux yeux des gens, mais se mesurent à la sincérité de l'intention, à la pureté du cœur et à la fidélité de la direction. En effet, Dieu ne regarde pas nos apparences ni nos corps, mais il regarde nos cœurs et nos actions. Comme l'a dit le prophète, paix et bénédiction sur lui, en vérité, Dieu ne regarde pas vos apparences ni vos biens, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Et une parole bienveillante, un regard compatissant ou une main qui s'étend pour abreuver un assoiffé, nourrir un affamé, ou essuyer la larme d'un orphelin peuvent être plus précieux aux yeux de Dieu que le jeûne du jour et la prière de la nuit, si elles proviennent d'un cœur sincère et d'une intention pure. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Éloignez-vous du feu même avec un morceau de date, et si vous ne le trouvez pas, alors avec une bonne parole. » Nous demandons à Allah de nous faire partie de ceux qui écoutent la parole et suivent la meilleure d'entre elles, et de nous accorder l'amour de son prophète et le suivi de sa tradition.